J'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde, nous sommes le 30 septembre 2023 et nous terminons ce mois de septembre avec des éclairages de plus en plus précis et larges par rapport à ce nouveau décret présidentiel du 26 septembre 2023 portant sur la réorganisation des services de la présidence de la République, du palais présidentiel d'El Mouradia. Nous sommes malheureusement le seul acteur médiatique, le seul média qui consacre à ce dossier plusieurs contenus pour expertiser, pour analyser, pour expliquer à notre opinion publique les dérapages inédits. Tout à l'heure, la précédente émission de cette journée, nous vous avions expliqué par A plus B que dans la constitution algérienne, il est totalement interdit au président de la République de déléguer ses pouvoirs ou là de procéder à la nomination ou à la désignation ou à la création de postes ou qui ne sont pas déterminés par la constitution algérienne. Le président de la République, il a de larges pouvoirs en Algérie, il peut désigner, il peut enlever, il peut insuffler un programme, prendre des mesures, etc. Mais en aucun cas, je dis bien en aucun cas, il ne peut déléguer son pouvoir. En aucun cas, il ne peut donner des pouvoirs constitutionnels à des personnes qui sont non constitutionnelles, c'est-à-dire des personnes où il y a des postes, où il y a des fonctionnaires qui ne sont dont le tâche ou la mission n'est pas prévue, ni annoncée, ni expliquée par la constitution algérienne. Je rappelle que dans ce décret, le 26 septembre 2023, il est clairement écrit que les membres du cabinet et les conseillers d'Abdelmajid Tebboune peuvent assister le président de la République en tant que besoin dans l'exercice de ses prérogatives et de ses responsabilités constitutionnelles, ce qui est du jamais vu. Un conseiller ou les membres du cabinet aident le président à gérer le palais présidentiel, à établir son programme, son agenda, ses tâches quotidiennes, mais jamais à l'aider à réaliser ses prérogatives et responsabilités constitutionnelles. Les responsabilités, prérogatives constitutionnelles ne peuvent être partagées par le président de la République qu'avec le Premier ministre, certains membres du gouvernement et certains postes prévus par la loi algérienne, comme président du Sénat, du Parlement, de la Cour suprême, etc., etc. Ce sont des responsabilités et des postes délimités et désignés par la Constitution. Abdelmajid Tebboune, pire encore, dans ce décret, il a donné délégation de pouvoir de signature de certaines décisions, de certains arrêtés. Il n'y a que les décrets présidentiels, ses conseillers ou son directeur de cabinet ne peut pas les signer. Mais il donne l'autorisation à des conseillers de signer à sa place des arrêtés ou là des décisions. C'est grave. Saïd Bouteflika, quand il dirigeait au nom de son frère, il le faisait dans l'ombre. Il le faisait dans les coulisses. Il le faisait secrètement. Maintenant, comme Abdelmajid Tebboune a tout simplement légalisé le pouvoir non constitutionnel, l'influence malsaine, l'emprise malsaine de son entourage sur les institutions de l'État. Et cette situation a été rendue possible comment? Parce que malheureusement, il n'y a plus de contre-pouvoir en Algérie. Je vais la développer maintenant. Wallah ya jma'a. Le Ahmed Gaïd Salah, Allah yarhamou, était en vie. Le général Tawfiq était encore au pouvoir à la tête des services secrets, ce texte, cette loi ne serait jamais passé. Pourquoi? Parce que ces deux dirigeants avaient suffisamment de crédibilité, de légitimité de par leur expérience. Gaïd Salah, pendant plus de 15 ans à la tête de l'armée, ils avaient le charisme, ils avaient la personnalité nécessaire, ils avaient les outils intellectuels nécessaires pour aller voir le chef de l'État et lui dire stop. C'est le pays qui est menacé, alors que tu as dépassé les limites rouges en tant que patron de l'armée, en tant que patron des services secrets, on doit te dire stop, ça ne peut pas se passer comme ça. Mais aujourd'hui, bien avant le Hirak, en 2017, en 2016, quand Gaïd Salah a voyé que Saïd Bouteflika et ses amis, l'entourage d'Abdelaziz Bouteflika, prenaient des pouvoirs, se mêlaient du travail de l'armée, essayaient de l'emmerder dans son champ d'action militaire, ou là quand ils faisaient des dérapages, ou là des dérives à travers dans des dossiers bien précis, Ken Gaïd Salah la résidence militaire Zeralda, il rencontrait le président Abdelaziz Bouteflika, il lui disait ceci, cela, c'est pas possible, et ça les stoppait, ça les rappelait à l'ordre. Oui. والناس اللي كانت عايشه هذاك الوقت واللي كانت تعرف القايد صالح يحكوها لك. On peut dire tout ce que tu veux de Gaïd Salah. Corrompu, ولا دوسي دي corrompu, عامل امارات ما لا باليش وخرطي وديكتاتور وريجيوناليست. On peut lui reprocher tout ce que vous voulez, mais il avait le sens de l'État.
Il avait le sens de l'État. Il avait au moins le courage de voir le président et de lui dire quand ça allait mal, quand ça dérapait très grave, quand il y avait des projets. Par exemple, il voulait enlever au chef d'état-major de l'armée le droit de regard exclusif sur le budget de l'armée, les achats d'armes, etc., pour le donner au Premier ministre. Il l'a bloqué. Par exemple, à l'époque, Saïd Bouteflika voulait enlever la gendarmerie algérienne de l'état-major de la ministre de la Défense nationale pour l'intégrer au ministère de l'Intérieur. Il s'est opposé à ça. Gaï Salah, bien avant le Hirak, il s'est opposé à des choses, à des dérives. Des dérives de quel point de vue? Des dérives claniques, c'est-à-dire il a toujours essayé de rééquilibrer le pouvoir pour empêcher que Saïd Bouteflika, ses amis oligarques et les conseillers du palais présidentiel n'accumulent tous les pouvoirs pour transformer l'Algérie en un royaume, en une monarchie. Ce qu'elle est devenue aujourd'hui avec Abdelmajid Tebboune. Alors, Général Taufer, n'en parlons pas. Général Taufer, il a eu le courage de dire non au quatrième mandat. Oui, mais moi je suis chiite l'homme. انا قايد صالح ماني رابح مع والو انا جي كيتي البيو وجماعه قايد صالح ils ont fait du mal de moi etc. وجماعه توفيق ils ont fait trop de mal ils m'ont fait trop de mal mais الحق يقال. Général Taufer il avait la carrure d'un haut responsable de l'État. كان يضرب فوق الطابله كاين يروح عند بوتفليقه يقول له ودي خوك ماشي دير ce que ton frère est en train de faire ce que Chekib Khalil ton ministre est en train de faire ce que tel membre du gouvernement, tel membre de ton entourage est en train de faire. Il avait cette force, parce que c'était des patriotes. Même s'ils avaient beaucoup de défauts, même s'ils sont impliqués dans des affaires de corruption ou des enrichissements illicites, mais cela, ils avaient le patriotisme dans l'âme. C'est-à-dire, ils avaient la volonté et l'ambition de servir l'État. Ils avaient le sens de l'État. Aujourd'hui, on n'a pas l'équivalent de Gaï Salah. Aujourd'hui, on n'a pas l'équivalent du général Taufer. C'est quelqu'un qui savait 3 ans qu'il est là. Il n'a pas le pouvoir qu'il avait Gaï Salah sur l'armée. Il est en train de s'occuper d'élargir son pouvoir, d'asseoir son pouvoir, en laissant Abdelmajid Tebboune le loisir de faire des multiples dérives. Chengriha ne peut pas aller voir Tebboune et lui dire écoute, t'as pas raison de faire ce que c'est, cela, t'as pas raison de faire cela. Même s'il s'oppose à lui pour certaines nominations, ou là quand Tebboune veut enlever certains militaires, ou certains services, je marque les services secrets, ou là quand il veut faire certaines choses, au niveau de certains sujets, au niveau des relations internationales. Mais ça reste plus du dialogue, très mielleux, très gentil, mais Chengriha n'a pas encore les coups des franches, n'a pas encore les épaules larges pour aller voir Tebboune et lui dire, voilà, moi en tant que chef d'état-major, moi en tant que patron et l'ensemble de mes amis, l'ensemble de mes camarades au niveau de l'institution militaire, on s'oppose à cette manière de gouverner le pays. On s'oppose, on te respecte en tant que président, mais c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Parce que Chengriha a envie de rester le plus longtemps encore au pouvoir, il a envie de retrouver, de récupérer tout le pouvoir que Gaï Salah avait entre ses mains. Ce jour-là, peut-être il pourra, mais voilà, Chengriha il est très âgé aujourd'hui, qu'il te bonne. Gaï Salah, il a mis 15 ans pour devenir l'homme fort de l'armée algérienne. Est-ce que Chengriha a le temps devant lui pour remplacer, pour incarner la figure du chef d'état-major qui dispose d'un pouvoir incontestable et légitime et qui a toute l'armée derrière lui? Je ne sais pas. En tout cas, il se laisse faire. Il se laisse écraser. Parce que dans le nouveau décret, c'est une menace contre l'institution militaire. Aujourd'hui, c'est vrai que ce décret dit qu'il y a un chargé des affaires liées à la sécurité et la défense et que les membres du cabinet n'ont pas à se mêler des affaires de questions liées à la défense et à la sécurité nationale parce qu'il y a un conseiller chargé des affaires liées à la défense et à la sécurité. Mais qu'est-ce que, aujourd'hui, si on applique les termes de ce décret, le conseiller chargé des affaires liées à la sécurité et à la défense est membre du cabinet du président, donc il hérite des prérogatives du président. Aujourd'hui, Inch'Allah, aujourd'hui ou demain, le problème n'est pas, encore une fois, nous sommes pour un pouvoir civil. C'est bien d'avoir un président, une présidence et un palais présidentiel qui est fort, mais à condition que ce pouvoir soit orienté vers la défense de l'intérêt général, soit concentré sur les efforts de développement du pays. Mais si entre une clique qui veut rassembler et accumuler des prérogatives pour imposer juste son agenda mercantile au détriment de l'intérêt général du pays. C'est ça le problème. Quand Tebboune, chef est en train de développer le pays, il y a de la croissance, il y a des gratte-ciels, il y a des projets. Je vois le chômage, la précarité, la pauvreté, les dérapages, la hogra, les emprisonnements. Donc, ce clan Tebboune n'est pas là pour développer le pays. Il est là, au contraire, pour l'appauvrir et pour s'enrichir lui-même. Il est là pour développer ses affaires. Il est là pour développer son business. Il est là pour assurer sa survie, pour assurer sa pérennité. Nous sommes là. Mais j'ai Erdogan, vous allez me dire en Turquie, Erdogan a travaillé pendant 10 ans pour effacer l'armée, pour éjecter l'institution militaire turque du pouvoir politique et pour accumuler tous les pouvoirs entre ses mains.
Oui, mais pour quelle intention? Parce que Erdogan voulait entrer dans l'histoire, il voulait durer le plus longtemps possible au pouvoir, mais avec un bilan. Il a développé son pays, il a créé des infrastructures, l'économie turque exporte plus de 200 milliards de dollars, il y a le tourisme, il y a un dynamisme économique, malgré qu'il y a des fois la machine, elle est grippée par quelques crises successives, mais la Turquie elle est devenue une puissance régionale, une puissance mondiale. Avec Erdogan, la Turquie est devenue parmi les 25 ou les 20 pays les plus riches du monde. Avec Abdelmajid Tebboune, واش درنا pendant 3 4 ans? Un projet n'a pas été lancé. Un méga projet n'a pas été lancé. Donc c'est normal que ces dérives autoritaires nous inquiètent. Elles nous interpellent. C'est normal qu'elles nous inquiètent. Et comme il n'y a pas de contre-pouvoir, Saïd n'avait pas le pouvoir absolu. Parce que quand général Toufer, il y avait Gaïd Salah. Même qu'il y a général Toufer en 2015, pas le Gaïd Salah. Ça veut dire que Saïd toujours été contrôlé. Il avait toujours une limite. Mais ils n'ont pas de limite. Ils n'ont pas de limite. Ils ont dépassé toutes les limites. De là à faire une loi où le président délègue ses pouvoirs, viole la Constitution, et donne le pouvoir de signature à son directeur de cabinet pour certaines décisions, certains arrêtés, c'est du jamais vu. C'est gravissime que des conseillers peuvent contrôler le gouvernement, leur donner des ordres, leur demander des comptes rendus, préparent le conseil des ministres, préparent le menu du conseil des ministres, préparent des nouvelles décisions, participent à la rédaction de nouvelles lois. C'est du jamais vu. Alors que le rôle des conseillers, encore une fois, chef dans la Constitution algérienne, ou peut-être comme les articles, il n'y a aucun article de la Constitution algérienne qui parle de la possibilité est-ce qu'un président partage son pouvoir ou octroie des prérogatives à un conseiller. Il n'y a aucune disposition qui permet à un conseiller du palais présidentiel d'intervenir ou de s'ingérer dans le travail du gouvernement. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Un conseiller se limite au palais présidentiel, orienté à informer le président, lui donner des informations, des clés, des orientations, des pistes de réflexion. ما كاينش الدستور الجزائري اللي كلير كاين بريمير مينيستر كاين الجوفرنمون كاين الكونساي سيكوريتي كاين le conseil كاين le conseil national économique et social et environnemental pour apporter une réflexion pour aider et pour conseiller le président et كاين les magistrats كاين le pouvoir judiciaire le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif mais il n'y a pas le pouvoir de l'ombre aucune constitution au monde ne parle d'un pouvoir de l'ombre le pouvoir de l'ombre c'est le pouvoir du palais sauf même dans les monarchies. Donc, il n'y a pas de constitution qui prévoit que les conseillers du roi peuvent tout faire, peuvent tout décider à la place des ministres ou à la place des députés. Ça n'existe pas. Le pouvoir de l'ordre n'existe pas. Il y a le pouvoir présidentiel, c'est lui qui décide, c'est lui qui doit développer le pays, qui doit veiller sur la sécurité du pays, mais avec le gouvernement, avec les institutions légitimes de l'État. Ces conseillers doivent rester en retrait. Ils doivent l'aider à trouver des solutions, à réfléchir, à améliorer la situation du pays. Ils doivent le conseiller, pas diriger. Abdelmajid Tebboune, son entourage va participer directement, c'est pas moi qui le dis, c'est le nouveau décret présidentiel du 26 septembre 2023 qui le dit. Ils vont participer à la gouvernance du pays, à diriger le pays. Et ça se fait pas. Il y avait des contre-pouvoirs. Aujourd'hui, le pouvoir, le pouvoir algérien, le pays est stable, donc le pouvoir algérien est stable de l'intérieur. Le pouvoir algérien est stable à travers ces 3 têtes, présidence, état-major, service secret. Quand la présidence, l'état-major et les services secrets sont bien dirigés, ils ont des dirigeants où chacun a une marge de manœuvre, où le partage du pouvoir est équitable, où le dialogue est permanent, il n'y a pas de guerre atroce entre ces 3 pôles d'opposition, le pays il est stable, il est stable, il peut se développer, il peut plus ou moins assurer sa sécurité et veiller sur le confort de sa population. Mais quand l'un de ces 3 pôles d'opposition disparaît, ou là il est affaibli, ou là il est négligé, ou là il est déstabilisé, comme c'est le cas aujourd'hui, on n'a pas de service secret, il n'y a plus de patron depuis 2019, les services secrets sont morcelés, une partie mal l'état-major, une partie mal la présidence, le chef d'état-major, ça fait que 3 ans qu'il est là, concrètement, il est en train d'asseoir son pouvoir, il est en train de construire son pouvoir et de construire son prestige et d'étendre son influence, il n'a pas le temps de faire ce que Gaïd Salah a fait en 15 ans, il ne peut pas le faire en 3 ans. Du coup, on a un président qui profite de l'affaiblissement de ces 2 institutions. L'institution militaire, elle est très affaiblie, des dizaines de généraux en prison, des règlements de compte, une instrumentalisation politique de la justice militaire. Donc, comme les généraux sont divisés entre eux et que Chengreh s'occupe plus de faire le ménage au sein de l'armée que de veiller sur la situation et l'état du pays, et bien, profite, abuse, il privatise le pouvoir et il viole la Constitution. Il élève son entourage, les membres de son entourage, au rang de ministre bis.
Il constitue avec son entourage un gouvernement bis, un État au sein de l'État. Avant, on parlait de l'État profond. L'État profond, c'était les lobbies économiques, les lobbies militaires et sécuritaires. Aujourd'hui, l'État profond en Algérie, c'est l'entourage du président de la République. C'est le palais présidentiel. C'est lui le véritable État profond. Et c'est plus que l'État profond, c'est le véritable État. Parce que le gouvernement, le Premier ministre et les autres ministres sont devenus aujourd'hui qu'un légume sur un couscous.